considéré comme le plus puissant du monde, vient de délivrer toute sa puissance à l'occasion de glace Skyrider. Commandé par l'US Navy, arrivé en France une dizaine d'années plus tard. C'est un bombardier tactique, il était destiné à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais finalement il ne sera actif qu'à partir de 1946. Nous arrivons à ce stade du plateau sur tout un tas d'avions qui auront été commandés et développés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'auront pas pu s'exprimer pendant cette période. Ils vont être pour beaucoup les stars de la guerre de Corée à compter de 1950. Ça s'entend? Ah oui, effectivement, il refuse de nous laisser parler. Ça s'entend, c'est vraiment un gros moteur qui a une grosse capacité d'emport. Il peut emmener à peu près autant de bombes qu'un B-17. 3,6 tonnes de charge utile, rien que ça. Heureusement qu'on a les 18 cylindres pour pouvoir non pas convertir l'essence en bruit comme on pourrait le croire, mais convertir l'essence en énergie. Et d'ailleurs, on le voit dans une configuration qui n'existait pas à cette époque-là. C'était véritablement un camion à bombe qu'on allait pouvoir utiliser sur des terrasses mer en monopilote. Et ça, c'est important. La ressource humaine était très importante. Et oui, donc il est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas fait la guerre de la fin de la guerre, mais il aurait pu, s'il avait duré quelques mois, par couvert de gloire. On vous expliquera pourquoi. Mais il sera utilisé également en Afrique. Ceux qui ont connu le Tchad dans les années 79, 80, 81 ont vu voler ces avions-là. Il sera utilisé également à Djibouti, là aussi par l'armée française. Et les derniers ont volé, si ma mémoire est exacte, au Gabon dans les années 86-88. Dans ces engagements, on est sur une singularité. Cet avion est le contemporain des premiers chasseurs modernes. Aussi vite qu'eux. Ils volent presque aussi vite qu'eux, en apportant davantage d'armement et surtout avec des technologies que l'on connaît bien, que l'on peut dépanner avec à peu près 3 bouts de ficelle et un morceau de tôle. Ça, c'est évidemment pour aller dans le sens des mécaniciens des avions modernes de cette époque-là qui, avec un peu de dédain décrivant cet avion comme simpliste, cet avion il aura toute sa place dans les conflits dits modernes, dans la mesure où il est capable de lancer des fusées éclairantes pour aller éclairer des cibles au sol et surtout, c'est une polyvalente réaction. Oui, ce fut le cas en particulier pendant la guerre du Vietnam. Vous vous souvenez de l'histoire, la France présente en Indochine en 54. En 54, le 7 mai, nous vivons une défaite cuisante à Dien Bien Phu et les accords qui derrière permettent... Voilà, le Sky se pose par la droite. Pour ceux qui sont au bord de la piste, eh bien... on va assister à son atterrissage complet. Atterrissage vu par l'ensemble des spectateurs ici à Melun, mais également vu par les invités d'honneur de la mairie de Melun qui souhaitent saluer la présence de Jean-Pierre Aigneret et Claude Aigneret aujourd'hui là-bas au niveau de l'espace VIP. Une autre petite annonce également, il y a toujours beaucoup d'objets trouvés sur un meeting aérien et là un bénévole vient de venir me voir pour m'indiquer qu'ils avaient encore trouvé des cartes bleues. Si jamais vous avez perdu des objets, n'hésitez pas à aller au niveau de l'espace des objets trouvés. Il y a de nombreux téléphones, cartes bleues et autres objets. Ça fait partie des petits rappels qu'il faut faire parce que pendant 40... C'était au Vietnam et un jour les mécaniciens et les pilotes sont décidés à faire quelque chose d'original. Ils ont accroché un bidet, un
porcelaine sous le support de bombe d'un Sky et ils l'ont largué du côté du Vietnam du Nord. Voilà, c'était une façon de répondre à une insulte qui leur avait été adressée quelques jours auparavant. Et puis ça aussi, ça fait partie des éléments de la guerre psychologique, avec d'un côté le fait de vouloir saper le moral des uns, tout en préservant le sien, en faisant des blagues un petit peu facétieuses. Voilà, il y a plein de